Je vais partager avec vous 10 clés pour débloquer ce que j'appelle votre cerveau rapide. Il s'agit de 10 choses scientifiquement prouvées qui vous aideront à devenir plus rapide, plus intelligent et à optimiser la santé et la forme de votre cerveau. Personne ne contestera ce que je vais dire. Ils diront que oui, bien sûr, c'est vrai. Mais le bon sens n'est pas une pratique courante. Je vais donc demander aux téléspectateurs de se situer sur une échelle de 0 à 10 et d'évaluer leur performance dans des domaines tels que l'alimentation et l'exercice physique. Vous vous rendrez compte que tout le monde veut savoir quelle est la pilule magique. Il n'y a pas de pilule magique pour la mémoire. Il y a des processus magiques pour la mémoire. C'est vrai. Si tout le monde veut savoir quelle est la solution miracle, vous devez faire toutes ces choses parce que c'est ce qui est mis en évidence. La règle des 80 sur 20 est donc la règle des 20% qui vous donne 80% des résultats et les récompenses sont très rapides. 10 clés pour débloquer rapidement votre cerveau. La première est une bonne alimentation cérébrale. Une bonne alimentation pour le cerveau parce que vous êtes ce que vous mangez. Ce que vous mangez est particulièrement important pour votre matière grise. Nous avons donc consacré une section à mes 10 aliments préférés pour le cerveau et j'ai montré aux gens comment les mémoriser en 2 minutes. Il y a donc des aliments qui sont sauvages mais vraiment bons pour votre cerveau. Les myrtilles, que j'appelle les baies du cerveau, les avocats et les bonnes graisses. Tous ces aliments, j'en ai 10, je les recommande. Ils sont vraiment excellents. Ils sont très neuroprotecteurs. Et c'est une telle chose, y compris le chocolat noir. Donc, le chocolat noir est bon pour votre humeur et pour votre esprit en général. Le régime pour le cerveau est le premier. Évaluez-vous sur une échelle de 0 à 10. Votre régime alimentaire est-il bon? C'est bien. Deuxièmement, tuez les fourmis. Les pensées négatives automatiques, le dialogue avec soi-même et les gens deviennent tellement dépendants de ce genre de choses qu'ils se plaignent et répètent tout ce qu'ils font, ils recablent littéralement leur cerveau pour en obtenir toujours plus. Ce n'est pas la loi de l'attraction. Il y a une action qui fait cela. Vous savez que vous le faites parce que tout comportement est guidé par des croyances, et c'est pourquoi il est important que votre cerveau répète ces choses. C'est pourquoi on dit qu'un lâche meurt de 1000 morts. Tout comme un lâche meurt 1000 fois dans son esprit, vous savez, et pas comme une personne courageuse. Une personne courageuse ne meurt qu'une seule fois, parce que chaque fois que vous répétez, vous dites « Oh, j'ai peur de parler en public ». Et vous recommencez encore et encore. Non seulement vous avez peur à chaque fois, mais votre imagination renforce cette peur. Votre esprit ne peut pas faire la différence entre quelque chose que vous imaginez et quelque chose qui est littéralement réel. Si vous mettez un appareil de détection cérébrale, les mêmes parties de votre cerveau qui s'allument lorsqu'un chien vous rentre dedans s'allumeront si vous imaginez que le chien se promène exactement dans la même zone. L'esprit ne fait pas la différence. L'outil le plus puissant dont vous disposez est votre imagination. Mais pour en revenir au pouvoir de tuer les fourmis, vous savez que nos pensées sont des choses, et c'est important pour mobiliser notre imagination. Ne ressassez pas vos peurs et vos idées négatives, mais faites en sorte que les choses que vous souhaitez se produisent. Faites de l'exercice. Nous connaissons bien les personnes qui font de l'exercice. Nous connaissons les nutriments du cerveau. Et c'est une question qui se pose parce qu'il y a des gens qui voyagent beaucoup, des gens qui ont un mode de vie axé sur la restauration rapide. Nous savons avec qui vous passez du temps. Vous avez des neurones miroirs que vous devenez littéralement et vos neurones miroirs dans votre système nerveux, lorsque vous pratiquez un sport ou regardez un film, vous pouvez ressentir ce qu'ils ressentent. Vous devenez la personne avec laquelle vous passez du temps parce que vous imitez ses habitudes, son comportement, ses schémas de pensée et tout le reste. Si vous êtes entouré de 9 personnes ruinées, vous êtes le 10e. Analysez vos réseaux sociaux et pas seulement vos réseaux biologiques ou neurologiques. Un environnement propre. Nous savons qu'un environnement propre est bon pour le cerveau. Vous avez les idées claires lorsque vous nettoyez votre bureau ou votre ordinateur portable, n'est-ce pas? Je ne parle pas seulement d'air pur ou d'eau propre. Il y a beaucoup de polluants et ce n'est pas bon pour la cognition. Nous avons le sommeil. C'est un élément important. Le sommeil est très important pour le cerveau, et ce pour 3 raisons. Premièrement, c'est là que la mémoire à court et à long terme est consolidée. Quiconque a étudié toute la nuit à l'université comprend l'importance du sommeil. Deuxièmement, c'est là que sont éliminées les plaques qui peuvent entraîner des problèmes de vieillissement du cerveau. Les recherches montrent que ces plaques peuvent entraîner une perte de taille.
Troisièmement, lorsque vous rêvez, votre cerveau est très actif pour traiter ce qui a été appris tout au long de la journée. Les gens ne se rendent pas compte que le cerveau ne s'éteint pas la nuit. Il est en fait plus actif et intègre tout sous forme de sommeil. Protection du cerveau. Je travaille avec de nombreux athlètes. Les commotions cérébrales chez les athlètes de haut niveau sont un gros problème. J'ai également lu que 90% des enfants dorment avec leur téléphone sous l'oreiller, en raison des champs électromagnétiques. La 9e clé pour garder son cerveau en vie est le nouvel apprentissage. La neurogenèse et la neuroplasticité signifient que vous pouvez créer de nouvelles cellules cérébrales et former de nouvelles connexions. On dit que le cerveau d'Einstein n'était pas plus gros que le nôtre, mais que certaines parties de son cerveau étaient très connectées. Il a établi ces connexions en menant des expériences mentales avec les ondes cérébrales θ. L'innovation et la nutrition sont importantes pour favoriser la neurogenèse et la neuroplasticité. Enfin, la gestion du stress. La gestion du stress signifie que les gens ne reconnaissent pas ce stress parce qu'il est invisible. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes stressé avant de partir en vacances ou de vous faire masser. Tout comme les poissons ne remarquent pas l'eau, le stress est toujours présent. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de me soutenir en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne Discipline Pro et en laissant vos commentaires ci-dessous. Merci d'être ici et de faire partie de cette communauté.